Pour commencer le message de ce matin, je vous propose une lecture tout au début de l'évangile de Matthieu, puisque nous allons partir du chapitre 1, verset 1. Et nous allons lire les 17 premiers versets. Vous allez voir, c'est captivant. Soyez très attentifs. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Etsrom, Etsrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Une première pause, il faut respirer là. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abira. Abira eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Ozias. Ozias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères, à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abioud. Abioud eut Eliakim. Eliakim eut Azor, rien à voir avec Éden. Azor eut pour fils Sadok. Sadok eut Hakim et Hakim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Rien qu'à voir vos mines en jouer, je sais que vous n'aimez pas les généalogies. Ne mentez pas, je le vois. Ça fait partie des textes bibliques qu'on saute. Et en ne culpabilisant même pas parce qu'on les saute. En se disant, même Dieu n'aime pas les généalogies. Alors qu'il se trouve quand même un peu dans sa parole. Et si elles y sont, ce n'est pas pour faire décoratif. Quelque chose devrait d'emblée nous interpeller, en fait. Et c'est quelque chose, c'est que Matthieu ne commence pas son récit des événements de la vie de Jésus par sa naissance et les faits étranges qui l'ont entouré. Pas d'étoiles, pas de berger, pas de mage, une généalogie. Donc si l'on voulait donner envie de lire la suite, c'était en fait la plus mauvaise façon de commencer. Vraiment, ça ne donne pas envie de lire la suite du tout. Mais si Matthieu, en fait, débute le récit de la vie de Jésus de cette manière, c'est que Noël, la venue du Christ en ce monde, n'est pas seulement l'histoire d'une naissance, c'est aussi le récit d'un avènement. Dieu a inscrit la venue de son Fils dès avant la création du monde, mais également dans l'histoire du monde. L'histoire d'un peuple, l'histoire d'une tribu, l'histoire d'une famille. C'est donc voulu, intentionnel, et cela nous dit que ce Fils promis, le Messie, le Fils de l'homme, est bel et bien né en ce monde, que Jésus est un personnage historique. Deuxième remarque que j'aimerais faire sur le choix de Matthieu de commencer par une généalogie, c'est qu'il nous ôte, en faisant ça, la tentation de lire au début de l'histoire de Jésus et de sa naissance, « Il était une fois ». Matthieu ne nous introduit pas dans son récit par « Il était une fois ». Parce que vous savez comme moi que c'est avec cette formule que l'on introduit les contes de fées, les légendes, les récits mythologiques. Même Star Wars, la guerre des étoiles, commence par « Il était une fois ». Il était une fois est la formule introductive d'événements n'ayant pas eu lieu ou dont on ignore tout
ou sont, en tout cas, on ignore s'ils ont eu lieu, mais qui constituent néanmoins une bonne histoire. On sait donc à quel type de texte on a affaire rien que par le choix d'introduction, dont la généalogie par laquelle Matthieu ouvre son évangile nous dit d'emblée ceci, et c'est fondamental. Ce que vous allez lire n'est pas un conte de fées. La formule introductive du disciple de Jésus n'est pas « il était une fois », mais « voici la généalogie de Jésus-Christ ». C'est l'histoire, mes amis. Ça n'est pas un conte de fées. Jésus-Christ est donc bien réel, et les actes qu'il a posés aussi, car ils se sont produits dans l'histoire avec un grand H. Jésus n'est pas une métaphore. Tout ce qui va suivre au sujet de sa naissance, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection est bien réel. Tout ça, c'est bel et bien produit. Sa naissance miraculeuse, l'apparition des anges, ses miracles, son enseignement, sa mort et sa résurrection, tout cela, c'est bel et bien produit, et nous le savons d'emblée, par cette généalogie, car tous les événements de sa vie font partie de l'histoire, de notre histoire. Et vous savez pourquoi, en dernière analyse, l'évangile de Matthieu commence par une généalogie et pas comme un conte de fées ? Eh bien parce que l'évangile est une bonne nouvelle, pas un bon conseil. Un conseil est un avis sur ce qu'il convient de faire dans un futur plus ou moins proche. Une nouvelle est le récit d'événements qui se sont déjà produits. Un conseil vous incite à prendre une décision. Une nouvelle vous pousse à prendre acte de ce qui s'est produit afin d'agir en conséquence. Un conseil vous laisse la responsabilité d'agir. Une nouvelle vous informe que quelqu'un d'autre a déjà agi. Par exemple, si une armée ennemie s'approche de votre ville pour en faire le siège, vous allez en priorité, normalement, faire venir auprès de vous tous les meilleurs généraux de votre pays, et vous allez faire quoi ? Vous allez leur demander conseil. Quelle défense faut-il mettre en place ? Quelle stratégie doit-on adopter ? Mais en revanche, si un roi a déjà détruit l'armée ennemie en question, vous n'avez plus besoin de conseils. Vous n'avez besoin que de quelqu'un qui vous annonce la bonne nouvelle, que vous n'avez plus rien à craindre, parce que l'armée ennemie a d'ores et déjà été détruite par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a fait le travail à votre place. L'évangile de Matthieu se range donc dans la seconde catégorie. C'est une bonne nouvelle. Les textes bibliques autour de Noël sont le récit d'événements historiques. Ils ne sont pas comme les fables d'Ésope ou de La Fontaine, des histoires morales illustrant la façon de parvenir à une vie meilleure. Pour beaucoup pourtant, encore de nos jours, et certainement de nos jours, l'Évangile n'est rien de plus qu'une fable ou un de ces textes moralisateurs. Mais je pense que ces personnes ont tort, elles se trompent. Elles pensent d'ailleurs souvent cela parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de lire l'Évangile. Il n'y a donc, et c'est important à comprendre, aucune morale à rattacher à la naissance de Jésus. Les bergers, les mages, Marie, Joseph ne nous sont pas présentés dans le but premier d'en faire des exemples à suivre. Ce n'est pas l'objectif. Ces récits ne nous disent pas ce que nous devrions faire, mais ce que Dieu a fait pour nous. La naissance du Fils de Dieu en ce monde est donc un évangile. Une bonne nouvelle, puisque le terme évangile, dans le grec, c'est annoncer une bonne nouvelle. Si vous le préférez, c'est un communiqué de presse. Ça s'est effectivement bien passé. Et ce communiqué, qui pourrait tomber sous les téléscripteurs de toutes les rédactions du monde aujourd'hui, puisqu'on va à nouveau proclamer la naissance du Christ en ce monde, ce communiqué pourrait être rendu comme suit. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Dieu est venu pour vous sauver. Les fondateurs de toutes les grandes religions, à l'analyse, disent en substance ceci.
Je suis là pour vous montrer la voie qui mène à la réalité spirituelle. Faites ceci ou cela et vous atteindrez cette réalité. Suivez mon conseil. Jésus, lui, vient en ce monde et dit, la réalité spirituelle que vous cherchez, c'est moi. Vous n'aurez jamais pu m'atteindre, alors c'est moi qui suis descendu vers vous. C'est une information, c'est un scoop, c'est une nouvelle. Alors Noël n'est bien entendu que le début de l'histoire de Dieu qui vient pour nous sauver. Nous savons que plus tard, ce sera la crucifixion, Jésus sera crucifié. Cependant, l'ensemble de sa vie, au travers de ses actes et de ses paroles, nous révèle le salut qu'il apporte. Même si c'est à l'état embryonnaire, il est venu prendre notre place, payer le prix de notre péché, celui que nous aurions dû payer. Alors osons nous poser la question, la terrible question que bon nombre de nos contemporains refoulent au plus profond de leur être. Vu l'ampleur de notre péché envers Dieu et envers notre prochain, où devrait être notre place ? Loin, très loin de Dieu et des autres, dans un endroit froid et obscur. Jésus est né dans une étable, il a connu comme berceau une mangeoire. Il faisait froid dans l'étable. Il faisait sombre dans l'étable. Mais tout cela n'était qu'une anticipation de la suite des événements. Le pire qu'annoncent les conditions de sa naissance, c'est sa mort, seul et abandonné sur la croix. Sur la croix, Jésus aurait bien voulu le confort et la chaleur toute relative de l'étable de Bethléem. Il aurait bien voulu connaître encore cette obscurité-là. Comme elle était douce, cette obscurité, maintenant qu'il fait l'expérience de la nuit la plus noire et la plus glacée, celle de l'absence de la lumière éternelle, celle de Dieu, qu'il était froid, mes amis, le bois de la croix. On peut se passer de tout, mais pas de cette lumière, de cette chaleur-là, pas de Dieu et de sa présence. Et c'est pour que cette lumière et cette chaleur nous habitent tout entière qu'il est passé par là. Il est donc de ce fait très clair que le christianisme n'est pas centré sur le développement personnel. Ce n'est pas vraiment l'exemple que Jésus nous donne. Il n'est pas un catalogue de recettes, de conseils pour bien mener sa vie. Et ce même si l'Évangile a d'énormes conséquences et implications sur la façon dont on vit sa vie, bien sûr. Il est avant tout un message qui dit que les hommes doivent être sauvés et qu'ils ne pourront pas y arriver par eux-mêmes, par leurs œuvres, par les choses qu'ils accompliront, mais uniquement parce que Jésus a accompli. Ce qui signifie que vos premiers pas vers Jésus ne consisteront pas en une nouvelle éthique de vie. Ça ne consistera pas à tourner la page. Ça ne consistera pas à rejoindre une église. Non, ces premiers pas consistent à accepter le compte-rendu des événements historiques contenus dans l'Évangile. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme ou venu en chair, donc incarné, Dieu qui s'incarne, est de Dieu. Dieu est-il vraiment devenu homme en la personne de Jésus de Nazareth ? A-t-il vraiment vécu, souffert, et est-il mort pour nous ? Est-il vraiment sorti vivant du tombeau ? Non pas comme quelqu'un qui revient à la vie, mais comme dépositaire de la vie nouvelle, celle qui est éternelle. Ce sont toutes des questions, dit Jean, qui sont au centre de l'Évangile. Vous croyez ça, vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne le croyez pas, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Et si vous croyez ce que je viens de dire, si vous croyez ce que l'Évangile dit, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, tout ce que la Bible déclare d'autre concernant la vie devient pertinent. Si vous ne croyez pas ça, ces bases-là, vous pouvez jeter tout le reste. Mais si le récit biblique commence par « il était une fois », si c'est un bon conseil
plutôt qu'un communiqué portant sur les grands événements de l'histoire, alors ce récit n'a absolument aucun sens. Noël est là pour nous montrer que le christianisme biblique n'est donc pas un bon conseil, mais une bonne nouvelle. L'histoire de la naissance de Jésus n'est pas une œuvre de fiction. Et pourtant, je pense à titre personnel qu'elle modifie de manière remarquable notre façon d'aborder les œuvres de fiction en général. Je m'explique. Lors de la sortie du premier film de Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux, donc son adaptation au cinéma du livre de Tolkien, on a vu fleurir un nombre incalculable d'articles, de critiques littéraires en tout genre qui ont flingué le film. C'était des critiques émanant des milieux intellectuels, bien entendu. Toutes ces personnes déploraient l'attirance populaire pour le fantastique, pour les mythes et les légendes, qui, à leurs yeux, proposaient une vision rétrograde des choses. Nous sommes des êtres matérialistes, des hommes modernes, que diable. Nous sommes supposés être réalistes. Nous devrions néanmoins accepter que les choses ne soient pas noires ou blanches, elles ont plutôt tendance à être grises. Reconnaître que même si nous aimons cela, les happy ends sont en fait souvent désespérants. Pourquoi ? Parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité de ce que nous vivons. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de happy end la plupart du temps. Ça tourne plutôt mal, surtout les histoires d'amour, en général. Les grands classiques des contes de fées et des légendes telles que La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant, je ne sais pas moi, je pourrais en citer des centaines, hein. Les Chevaliers de la Table ronde, et bien d'autres ne reposent pas sur des faits réels. Ça, nous le savons, j'espère. Nous ne sommes pas stupides, il n'y a rien de vrai là-dedans. Pourtant, ces textes semblent répondre à un besoin du cœur humain auquel aucune fiction réaliste ne peut répondre et qu'elle ne peut pas combler. Alors l'homme sans Dieu ne s'en rend pas compte, mais cela tient à ce que profondément ancré dans le cœur humain se trouve le désir d'expérimenter le surnaturel, d'échapper à la mort, de connaître un amour éternel, de ne pas vieillir, de vivre assez longtemps pour assouvir ses rêves, de voler comme ça, hein, bien entendu, de communiquer avec des créatures non humaines, de triompher du mal. Dans un récit fantastique, lorsqu'il est bien écrit, on satisfait à la recherche de ce ressenti. Alors pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que si nous savons que tous ces faits ne se sont jamais produits, ils correspondent malgré tout à ce que recherche notre cœur. Et une bonne histoire bien racontée parvient à satisfaire momentanément ce désir en grattant là où ça démange, en fait. La Belle et la Bête nous raconte l'histoire d'un amour qui nous élève au-dessus de la bestialité dans laquelle nous sommes enlisés. La beauté intérieure, ça existe. La Belle au bois dormant nous plonge dans une sorte de sommeil enchanté qu'un noble prince vient rompre. Et en écoutant ces histoires, nous sommes émus parce qu'au fond de notre cœur, nous croyons ou nous voulons croire que ces choses sont vraies. La mort ne devrait pas être la fin. Nous ne devrions pas voir disparaître ceux que nous aimons. Le mal ne devrait pas triompher. Nos cœurs nous disent que même si ces histoires ne peuvent pas être vraies, les réalités fondamentales qu'elles évoquent le sont, ou devraient l'être. Mais nos intellects disent non, et les critiques disent non. Pour ces deux catégories, croire en un absolu moral, au surnaturel, et au fait que l'on peut vivre pour toujours, c'est se bercer d'illusions, vivre dans le monde des rêves et surtout, refuser la réalité. C'est se conduire en lâche. Et voilà le récit de Noël, qui au premier abord ressemble aux autres contes. C'est l'histoire de quelqu'un qui vient d'un autre monde, d'un monde différent, d'un monde parallèle, qui arrive dans le nôtre avec des pouvoirs surnaturels, qui lui permettent de calmer les tempêtes, de guérir les malades et de ramener les morts à la vie. Et après un climax insoutenable, il est finalement trahi par un ami, livré à ses pires ennemis et mis à mort par un juge inique.
Et c'est quand tout semble perdu qu'il ressuscite et qu'il sauve tout le monde. En lisant cette histoire, le risque existe de se dire que l'on est à nouveau en présence d'une excellente histoire fantastique. On peut en effet considérer le récit de la naissance de Jésus, par exemple, comme une histoire de plus qui exploite ces réalités sous-jacentes dont je viens de parler. Seulement voilà, encore une fois, Matthieu, dans son évangile, réfute d'emblée cette interprétation en plaçant Jésus dans une chronologie historique, et non dans le « il était une fois ». Il affirme que tout ce qu'il écrit est vrai et a existé et s'est réalisé, que ce n'est pas un conte. Jésus-Christ n'est pas une belle histoire exploitant ses réalités fondamentales, il est cette réalité que les autres récits fantastiques utilisent. Il est bien descendu de ce monde éternel et surnaturel dont nous percevons l'existence au travers des manques de notre cœur. Notre cœur nous dit que ce monde existe, alors que notre tête, pour d'innombrables raisons, dit qu'il n'existe pas. À Noël, Dieu a ouvert un passage entre ce monde parfait et différent et le nôtre, celui de notre réalité. Entre l'éternel et le temporel. Il est venu dans notre monde. Si Matthieu dit vrai, cela implique qu'un sorcier maléfique, un être malfaisant existe dans notre monde et nous a ensorcelés. Qu'un noble prince existe, un prince qui a brisé le sort et qui a un amour éternel pour nous existe. Un jour, nous dit le psaume 65, les arbres des forêts battront des mains, comme dans Fantasia de Walt Disney. Étrange, hein? En d'autres termes, même si les histoires des contes de fées ne sont pas réelles, la vérité révélée par Jésus et en Jésus nous montre qu'elles ne sont pas un simple divertissement. D'une certaine manière, ces histoires, ou plutôt les réalités qu'elles évoquent, deviendront réalité en lui. La mort sera vaincue. Le mal sera vaincu. Ce sorcier maléfique dont je parlais sera vaincu. En tant que chrétien, je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, ça n'a jamais été très facile de répondre à un enfant qui dit « J'aimerais qu'il y ait un noble prince pour nous sauver du dragon. J'aimerais que Superman existe. Papa, je voudrais pouvoir voler. J'aimerais qu'on puisse vivre pour toujours. » Et il ne va pas suffire de répondre « Ça arrivera un jour, mon chéri ou ma chérie. » Il y a une très belle scène dans l'adaptation de Peter Pan, si on les compte, au cinéma. Je parle du film Hook, celle avec Robin Williams et Maggie Smith, pour ceux qui ont un peu de culture cinématographique. Dans le film, Peter est adulte et amnésique. Il ne se souvient pas du pays imaginaire. Il ne se souvient pas des enfants perdus, ni de la fée Clochette. Il ne se souvient même pas qu'il est ou a été Peter Pan. Il a tout oublié. Et dans une très belle scène, le personnage de Wendy, qui est joué par Maggie Smith, lit une histoire du pays imaginaire à ses petits-enfants. Quand tout à coup, elle quitte ses petits-enfants du regard, pivote vers Peter, qui ne se souvient donc de rien. Elle le regarde dans les yeux et lui dit « Tu sais, Peter, ces histoires, elles sont vraies. » Si Noël s'est effectivement produit, si Dieu est bien venu en ce monde, alors ça signifie que l'humanité tout entière est frappée d'amnésie. Et parce que l'Évangile est une histoire vraie, tous ces célèbres contes s'avéreront au final être vrais également, au sens figuré du terme. J'espère en tout cas que vous ne passerez plus jamais les généalogies dans la Bible. Parce que Dieu, lui, c'est un autre scoop, une autre nouvelle. Il aime les généalogies. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il a placé dans celle de sa famille tous vos noms, un à la fois, en pensant à vous, avant même que le monde existe. Bien avant la création,
Dieu a énuméré tous mes ascendants. Et Victor engendra François, qui engendra Yves, fils de Dieu. Hein? C'est pareil pour vous, hein, rassurez-vous. Hein. Vous voyez qu'il y a moyen d'aimer les généalogies. La prochaine fois, faites un effort. Hein. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.